Joss. C'est ce que vous allez vous dire, mais hey, c'est quoi qui chauffe actuellement, puis c'est musique qui fait danser. Mais on n'a qu'à continuer à pleurer, puis nos yeux vont continuer à gonfler. Ah, on prend la vie du bon côté. C'est que si on est là, on lutte, mais on sait comment on lutte. Ou bien, ah, bon, mon cher, affaire encore des amis. Eh, merci à ma belle Manou. Ah, non. Il dit, les amis, affaire actuellement là, qui est en train de prendre la toile actuellement là, c'est le fait c'est même pas où commencer. Bon, attends, il a commencé. C'est que sur le président Afin Guessan dit que il veut même pas même. Président du FPI, son FPI Afin Guessan là, voilà. C'est pas affaire des... voilà. Il dit que la personne qui s'amuse à toucher son logo là, la personne va voir. Il a allé dire, écrire aux gens de la CEI là, commission électorale indépendante là, il a écrit une lettre là-bas. Il a écrit, il s'est pas écrit, hein. Il a écrit une lettre là-bas pour dire que la personne qui s'amuse à toucher le logo FPI là, lui va porter plainte. Parce que les gens ne sont pas censés utiliser le logo FPI si lui, M. Afin Guessan, n'a pas donné son approbation. Si la personne n'a pas été validée par le FPI pour dire que non, toi là, tu t'en vas en tant que FPI. Donc les gens ont posé des questions à M. Jean Bonnet, mais comment ça se passe? Pourquoi M. Afin Guessan a fait ça? C'est par rapport à quoi? Il y a FPI Go, il y a FPI Gbagbo, et qu'est-ce que je dis? Il y a FPI Go et FPI Afi. Donc ça veut dire que les gens des FPI Go là, eux ils sont pas censés être FPI ou bien c'est comment? Vous allez écouter M. Jean Bonnet et puis on va terminer la vidéo. Et qu'en est-il de cette histoire du logo Afi, comment on appelle ça, a fait une contestation auprès de la CEI par rapport à l'utilisation de son logo de façon frauduleuse? Oui, il se trouve que on voit sur les réseaux sociaux, dans la presse, certains candidats qui ne sont pas des candidats investis par le FPI utiliser le logo du FPI. Cela risque de créer des confusions. Je donne un exemple. Moi, je suis candidat du FPI à Dimokro pour les députations en commune. Et s'il y a un autre candidat qui utilise le même logo que moi, ça va créer de la confusion. Alors que c'est moi qui ai été investi, candidat du FPI. Et il se trouve qu'il y a Y ou X qui également utilisent le même logo. Les militants vont se demander, mais finalement, qui est investi par le FPI? Et donc, c'est pour mettre fin à ça que quand vous allez déposer votre dossier à la CEI, on vous demande quel est le parti qui vous investit. Et vous dites, si c'est FPI, alors c'est Afin Guessan qui signe l'investiture. Si c'est EDS, alors c'est Armand Onien qui signe. Et vous utilisez le logo de EDS. Parce que EDS, c'est pas FPI. Si c'est PDCI, alors c'est Bédier qui signe. Et alors, vous pouvez utiliser le logo du PDCI. Mais vous ne pouvez pas utiliser le logo du FPI alors que vous n'avez pas été investi par le FPI. Voilà. Donc, parce que on a beaucoup de gens qui nous appelaient de l'intérieur du pays pour dire, mais on ne comprend pas finalement qui est le candidat du FPI ici, parce que bon, telle personne a le même logo, lui aussi a le même logo, on ne comprend plus. Donc, on a dit à Afin Guessan, il fallait qu'il écrive à la CEI pour clarifier cela, pour que ceux qui ne sont pas investis, imaginez que moi, je ne suis pas investi candidat du RHDP, mais comme je veux tromper les militants du RHDP à Dimokro, je mets le logo du RHDP sur mes affiches. Ou bien il y a un candidat officiel du PDCI et sur mes affiches, je mets le logo du PDCI. Excusez-moi, ouais. Monsieur Bonnet. Ouais. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez être plus précis? C'est-à-dire, quand vous dites d'autres personnes, il s'agit du clan Adou? Non, j'ai pas envie de citer des noms. Je vous ai dit, les prénoms de personnes, c'est pas important. Ce sont les principes. Le principe est que si vous n'avez pas été investi par le FPI, vous ne pouvez pas utiliser le logo du FPI. Voilà. Moi, par exemple, je n'ai pas été investi par EDS. Si je prends le logo de EDS pour mettre, c'est comme je suis en train de tromper les militants de EDS. Voilà. Ok. Donc, c'est tout. Ma dernière question, est-ce que dans votre stratégie, quel que soit le nom que vous allez avoir, c'est-à-dire, je sais que dans votre alliance, il y a Projet, si je me trompe UDPCI. pas, avec un autre là, UDPCI. Oui. Est-ce que dans votre stratégie,
vous allez vous rajouter sur l'opposition du clan PDCI? Mais nous sommes tous dans l'opposition. Celui qui est au pouvoir, c'est le RHDP. J'avais souhaité que l'opposition parte en rang serré, c'est-à-dire qu'il y ait un seul candidat par circonscription contre ceux du RHDP. J'avais souhaité ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Il faut pas désespérer. Si après les élections, le FPI a eu 10, le EDS a eu 10, PDCI a eu 10, UDPCI a eu 10, bon, mettons-nous ensemble pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça, c'est déjà envisageable ou c'est... Non, pour le moment, c'est pas envisageable, mais si l'opposition veut contrôler le Parlement, c'est ce qu'il lui reste à faire. Maintenant, même sur ça, ils sont pas capables, alors ça veut dire que, bon, ils ont décidé que ce soit le RHDP qui sera là, et c'est le RHDP qui sera là. Ce sera dommage. Ok. Maintenant, merci beaucoup pour la question. En tout cas, merci à vous, monsieur l'intervenant, parce que beaucoup de personnes avaient les mêmes questions. Donc, vous avez posé les questions qu'il fallait. Merci à monsieur Jean Bonnet pour les réponses. Mais non, monsieur Jean Bonnet, mon toto Jean Bonnet, il dit, et a fait des... Monsieur Adama Tungara, mais c'est que monsieur Adama Tungara a dit matin là. Est-ce que c'est comment ce qu'il a dit hier à propos de... Enfin, ils sont allés représenter le gouvernement là. Tonton Bonnet, qu'est-ce que tu as dit dessus? Pardon, il faut donner ton avis parce qu'on est un peu mélangé quoi. Il allait représenter le gouvernement, waouh, bien, il allait comme un ancien premier ministre et puis président des FPI, de son FPI. Il faut nous expliquer un peu. S'il est parti, pourquoi tu dis fake? Non, je dis fake dans le sens où ils disent que Afinguessan allait représenter M. Ouattara. Non. Voilà. Afinguessan est parti effectivement à Accra avec une délégation ivoirienne. Dans la délégation, il y avait M. Tunkara, il y avait un conseiller de la présidence, et puis, non, je ne sais même pas, enfin je ne me rappelle plus. Voilà, ils étaient 4, je crois. Voilà, ils étaient 4. Donc, Afinguessan n'a pas représenté M. Ouattara. Voilà, il n'a pas représenté. Il est parti parce que le RHDP n'a pas d'histoire avec le parti de Jerry Rawlings, n'a pas d'histoire avec Jerry Rawlings lui-même. Donc, ils avaient besoin d'avoir quelqu'un du FPI dans leur délégation, quelqu'un d'un certain niveau. Voilà. Au FPI, en dehors de Gbagbo, aujourd'hui, le plus gradé en termes de fonction, c'est Afinguessan. Afinguessan a été Premier ministre. Voilà, c'est le seul Premier ministre de Gbagbo. Les autres, là, comme Akenbo, là, ils ne sont pas FPI. Akenbo n'a jamais milité au FPI. Voilà, donc ils ont demandé à Afinguessan. Afinguessan a accepté. Et moi, j'approuve ça parce que c'est comme ça que j'aime la politique. Voilà. Donc, c'est ça. Le fake, c'est dans ce sens-là. Le fake, c'est dans le sens de dire que Afinguessan est allé représenter... Monsieur Ouattara n'a pas besoin d'Afinguessan pour le représenter. Voilà. La maman, yo, donc vous voulez dire que Tonton Tungara, dans son discours là, il a un peu exagéré dedans, quoi. Attends, les gens du restaurant là aussi, ils se sont pas amusés. Les photos, ils ont pris photos partout, même devant même la dépôt, ils ont pris photos à l'aéroport, ils ont pris photos dans l'avion. Tellement ils voulaient prouver un point. En général, quand tu veux prouver un point, c'est là que tu fais tout ça là. Vous voulez nous mamailler, les gens du restaurant. Ça ment, ça va même pas nous prendre même. Ça là seulement là, ça va pas job. Ça job pas. Vous n'allez pas nous prendre dans ça là. Moi les amis, moi j'ai fini mon affairage. Je vous emmener les informations, non. C'est pas ça. Les questions que vous aviez ce matin là. Voilà les réponses qui sont là. C'est pas bon comme ça. Donc si vous avez encore d'autres questions, laissez en commentaire. On est ensemble. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Et merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Bye bye les amis. Bonne nuit.